Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Très ravi de vous savoir encore une fois nombreux dans l'émission Voici l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le volume 2 sur notre, j'appelle ça exhortation, ce n'est pas un enseignement, notre petite exhortation sur un thème intitulé « Ce que tu caches te détruit ». Ce que tu caches te détruit, c'est un thème aujourd'hui qui va bénir quelqu'un. Qui va bénir quelqu'un, amener quelqu'un à prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a toujours un moment donné où on doit prendre ses responsabilités lorsqu'on veut que les choses changent. Lorsque vous voulez que les choses changent dans votre vie chrétienne, et là je parle beaucoup plus de la chrétienté, de votre vie chrétienne, vous devez quand même arriver à changer certaines habitudes. Certaines habitudes. Oui, il y a quelqu'un qui disait, lorsque vous voulez vivre autrement, amener le changement dans votre vie, arriver à un niveau où vous ferez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Lorsque vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu, faites ce que vous n'avez jamais fait. Donc c'est ça la vie. Donc dans la vie, il y a des moments où on doit se rendre compte que parfois ma vie n'avance pas. Je crois la fois passée, nous avons lu dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset, je lis juste le premier verset. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort était lépreux. Je me limite par là. La Bible décrit un homme qui était un chef de l'armée, un chef respecté et respectueux. Écoutez bien, un chef respecté et respectueux. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on respecte. Il y a des gens aujourd'hui qui attirent le respect. D'ailleurs, le respect se mérite. On ne demande pas le respect. Respectez mon nom. Mais le respect se mérite. Même dans votre foyer. Papa, quand vous voulez que les enfants vous respectent ou que votre femme vous respecte, d'abord la première chose, mettez-vous à votre place. Mettez-vous à votre niveau. Faites votre devoir et vous sentirez que le respect n'est pas loin. Je ne suis pas là-bas, je continue à cause du temps. La Bible dit que cet homme, c'est un homme qui jouissait de la faveur. J'ai parlé de la faveur la fois dernière. Mais c'était aussi beaucoup plus un homme qui était considéré dans la ville par tous les Syriens. Tout le monde parlait de lui. C'est comme je vois ici en RDC. Dans le temps, on avait des généraux qui inspiraient confiance. Quand vous savez qu'il y a guerre et que le général Maïle s'élève, vous savez qu'il y aura un changement. Il y a des gens qui ont fait l'histoire dans l'armée. Et j'aimerais prophétiser sur toi. Tu feras l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Il y a des gens qui doivent faire l'histoire. Il y a des gens qui doivent marquer l'histoire. Il y a des gens qui doivent marquer. Mais sachez très bien que la plupart des gens qui sont appelés à marquer l'histoire ont aussi souvent ce qu'on appelle des faiblesses, des erreurs, des petits problèmes qui le cachent. Derrière l'apparence de la force, il y a une certaine faiblesse derrière lui. Amen. Voilà pourquoi, quand vous prenez l'os, l'os est dur. Mais dans chaque os, vous allez trouver ce qu'on appelle le moelle, qui est tellement fragile, qui est tellement faible. Derrière l'apparence de la force, parfois il y a quelque chose de faiblesse, mais c'est cette faiblesse qui peut t'amener à te ruiner. Vous savez, ma bien-aimée, le diable parfois peut laisser ton côté fort. Sois fort là-bas. Il chante très bien. Il prie beaucoup. Il prêche beaucoup. Mais bien-aimé, derrière l'apparence, il y a quelque chose d'une faiblesse. Il y a une certaine faiblesse parfois qu'on tend à négliger, qu'on tend même à oublier. On néglige pourquoi?
Parce qu'on a des éloges. On néglige pourquoi? Parce que je suis dans un certain standing. On néglige pourquoi? Parce que j'occupe certaines forces et certains postes. On néglige pourquoi? Parce que Jésus est de la considération de celui-là, de celui-ci. Mais mes frères et sœurs, parfois ce qui fait ta faiblesse, c'est ce qui va te ruiner. Voilà pourquoi j'aime dire, la Bible dit ceci. C'est pas moi, c'est la Bible. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Pourquoi la Bible n'a pas dit vaut mieux le commencement? Non, la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et moi, je dis souvent que mes frères et sœurs, le problème n'est pas de commencer, mais la meilleure question, c'est de se poser, de savoir comment on va finir, comment on va terminer. Le problème, ce n'est pas de se dire j'ai commencé, non. Mais le problème, c'est de se dire comment je vais terminer. Et le problème de terminer, ça dépend de Dieu. Mais ça dépend aussi de ce qui se passe dans le spirituel, dans le monde des esprits. Et ça dépend aussi de toi. Voilà pourquoi il y a certaines erreurs qu'on a négligées. Certaines petites choses qu'on a négligées en nous. Mais ces choses-là nous ont détruits plus tard. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Vous êtes dans un foyer, comme je le disais autrefois. Mais votre foyer est basé sur quoi? Est basé sur le mensonge. Tu as caché à ton mari, tu as caché à ta femme certaines réalités, certaines choses. Vous savez qu'il y a même ceux qui sont là, qui sont allés plus loin. Abombela mobaline ke nabota mwana vana balayo. Abombela mwasine ke nazalaka na mwana libanda jusqu'au jour de sa mort. Mes frères et sœurs, la vie, vivons correctement, nous aurons aussi la récompense. Ce que tu caches te détruit. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on cache à cause de quoi? À cause de la dignité. À cause de la dignité. Je suis ministre, je suis ceci. Je connais un homme, j'ai connu un homme plus tôt. Il est venu me voir. Pasteur Kabeya, je suis un homme de Dieu comme toi. Je prêche comme toi. Mais parfois quand tu parles à la radio, je sens que Dieu est en train de m'interpeller sur beaucoup de choses dans mon foyer. Papa, voici cela. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est son secret, c'est sa vie. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, on a pris le temps. Le temps d'aider cet homme, le temps de prier avec lui, le temps de l'aider. Et aujourd'hui, sa famille et sa femme est heureuse plutôt. Un jour, dans l'église, je parlais sur les esprits de Marie de nuit. J'étais en train de prêcher. Quand je commençais à toucher sur les conséquences, les maris de nuit peuvent amener la stérilité, le déséquilibre dans les foyers. Je vois un homme, non, c'est sa femme qui est venue. Elle me dit, papa, je suis venu te parler d'un secret. Tu vois, moi et mon mari, ça fait plus de 6 ans qu'on n'arrive pas à s'accoupler comme il se doit. Parce que mon mari a des problèmes de faiblesse sexuelle. Mais il me dit, comment tu vas aller dire au pasteur ces choses? Parce que cela va de ma dignité. Je suis quand même un homme. On a caché ça. Mais papa, j'en souffre. Mes frères et sœurs, ce que tu caches là te fait souffrir. Tu caches à cause de l'apparence. Tu caches à cause de ce qu'on dit. Tu caches à cause des éloges. Mais bien aimé, j'appelle papa, je parle avec papa. Papa, voilà pourquoi ta femme me dit, ah papa, ma femme aussi. Mais papa, mais comment vous pouvez aller chez les médecins? Un médecin, s'il te dit enlève tes habits, tu te
déshabille. Mais pourquoi devant le pasteur, tu n'arrives pas à t'ouvrir? Non, papa, je suis quand même un papa, voilà, tout ça, je garde quand même ma dignité. J'ai dit, ici, il n'est pas question de dignité, mais ici, il est question de te guérir. Mon frère, ma soeur, nous voulons te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Sors de ce que tu caches. Ce que tu caches te détruit. Ce que tu caches t'amène à la ruine. Ça fait combien d'années? Regarde là où tu es en train de mener ta famille. Regarde là où tu es en train d'amener ton foyer à cause de quelque chose peut-être. On t'a dit ne le dis pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aidé ce couple. On a prié. On a prié. Un jour, je vois maman venir. Elle m'appelle Singamote dans le beau comme me salue en me disant, pasteur, ça y est. J'ai dit quoi? Moi, je te pensais peut-être que son mari a eu l'argent. Non, papa, ça y est. Quoi? Papa, match Kitoko. Et puis quoi? Papa, tout est redevenu normal. Ça fait déjà une semaine qu'on essaye. Donc, papa, cet homme ne me touchait plus. On pouvait faire 2 ans dans une même maison. Les gens nous voient sortir de la maison, mais ils ne savent pas que dans cette maison-là, il y a quelque chose. Les gens vous voient sortir dans votre maison, mais on ne sait pas que dans votre maison-là, papa dort au salon, toi tu dors dans la chambre, maman dort dans la chambre des enfants, papa dort dans la chambre. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais qui va vous aider si vous gardez caché? Qui va vous aider si vous gardez ces choses cachées? Ma soeur, derrière le masque de make-up, derrière le masque de la beauté, mais tu sais ce que tu es en train de souffrir à l'intérieur, dans ton intimité. Tu connais. Tu connais. Les uns règlent peut-être pendant 3 jours, 4 jours, mais toi, ça va jusqu'à 2 semaines. Mais quel est cet homme qui va te prendre en mariage pour souffrir comme ça? Pourquoi? Tu vas dire non, je garde ma dignité, je garde mon intimité, je garde... Mais tu en souffres. Derrière ce masque, les bons français que tu parles, derrière ce masque, l'anglais que tu parles, la profession, la voiture avec laquelle tu roules, le problème ce n'est pas la voiture, ça c'est l'apparence. Mais l'intérieur, la paix intérieure, la joie intérieure, est-ce que tu en as? Tu as la paix intérieure? Est-ce que tu as la joie intérieure? Pourquoi tu vas faire semblant? Pourquoi tu vas faire semblant? Tu es malade. Cherche la guérison. Voilà pourquoi la fille dit à Naaman, à sa maîtresse, papa, si, maman, si mon maître était à Samarie et qu'il rencontre le prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Je déclare que le temps de la guérison de ton foyer, de la guérison de ta vie, de la guérison de ta chambre, de la guérison de ta maison est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore temps de vivre dans l'hypocrisie. Montrez aux gens autre chose, que tu es content, que tu es ravi, que vous êtes ensemble. Mais en réalité, vous n'êtes plus ensemble. Derrière ces masques, derrière le masque, quel masque tu donnes? Quel aspect tu donnes? Derrière les beaux vêtements, tu souffres, tu es malade. Derrière les beaux vêtements que tu as, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui te fait souffrir moralement, physiquement, intérieurement. Parfois, ça t'amène à des insomnies. L'argent n'arrivera pas à tout régler. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Tu as des relations, tu as l'argent, tu as la considération. Mais ma soeur, mon frère, c'est Jésus. Tu souffres. J'aimerais parler, je parle à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute. Ne fais pas semblant. Ne ramène pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les jours passent. Quand le Seigneur t'envoie ce message, c'est pour toi. S'il faut nous contacter, contacte-nous. Nous pourrons t'aider, même de loin, comme nous l'avons toujours fait avec certaines sœurs, certains frères, certains papas. Parfois, ils ne sont pas à Pointe-Noire. Ils peuvent être à Kinshasa, Lubumbashi, aux États-Unis, ailleurs. Nous les aidons. Dieu est là. Nous sommes dans le corps, l'église, corps du Christ. Si le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui, parfois par ce petit message, que tu m'écoutes, que tu nous écoutes, mon frère, ma soeur, ne tergiverse pas. Le temps est arrivé pour toi de vivre comme il faut.
vivre comme il faut. Une maman me disait, papa, tu sais que derrière mon sourire, il y a l'amertume. Derrière ton sourire, il y a l'amertume. Pas seulement l'amertume, mais la tristesse. Pas l'amertume, mais la tristesse. Des choses que tu vois, des choses que tu écoutes, des choses que tu vois sur ton mari. La façon dont tu es en train de voir ton mari, ta famille. Ça t'amène à te poser 1001 questions. Mais tu as eu toutes ces questions-là. Aucune réponse. Mais Jésus te dit aujourd'hui, viens à lui. N'endurcis pas ton cœur. Kobeta karate. Kobeta karate. Ozomi beta yomoko kara. Le monde peut te détruire. Les esprits peuvent te détruire. Mais on te donne une distraction. Pourquoi? Parce que on veut te maintenir. Bien-aimé, le secret, c'est qu'on cache. Parfois, nous maintient dans une vie de médiocrité. C'est qu'on cache. Parfois, nous maintient dans une vie de pleurs. Une vie d'éternel recommencement. C'est qu'on cache nous amènera parfois à la ruine. Le tout n'est pas aujourd'hui de dire que papa, je suis dans un foyer, je travaille, mais où est le bonheur? Où est le bonheur attaché à ce foyer? Où est le bonheur attaché à ce travail? Où est le bonheur? Oui, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que toi tu as trouvé le bonheur? J'ai parlé récemment de mariage dangereux. Aujourd'hui tu t'es retrouvé dans un mariage piège. Tu te demandes mais comment je vais sortir? Mais tu en souffres. L'autre, un homme me disait, papa, il y a une soeur que je connais, elle disait elle-même, parce que famille n'a pas de mais ce qui est japonais, c'est mais je suis quand même là, parce que j'ai l'argent, ça peut me permettre de construire, d'aider ma famille. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans ce mariage-là pour le bonheur, parce qu'il n'y a aucun bonheur dans ce mariage. Pourquoi? Pourquoi tu vas vivre dans cette hypocrisie, je le répète? Pourquoi tu vas vivre dans cette hypocrisie? Double face. Pendant la journée, tu es heureux. Mais pendant la nuit, tu souffres, tu pleures. Quand tu es dehors, tu es bien. Mais dès que tu rentres dans ta maison, ce sont des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi tu souffres? C'est que tu caches à cause de ta dignité. À cause de ce que tu es. À cause de ce que tu vaux. Tu es détruit, mon frère, ma soeur. Vraiment que le Seigneur, notre Dieu, aide chacun de nous à prendre conscience. Prendre conscience de s'ouvrir et de dire la vérité. J'aimerais terminer par un exemple. Excusez-moi pour l'exemple que je vais prendre. Une femme que j'ai aidée dans la prière, un jour, Dieu l'a guérie de cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu le courage. Le courage de me parler, le courage d'ouvrir, et on a prié. Aujourd'hui, Dieu l'a restaurée dans son foyer. Elle était dans une église, elle a eu des relations avec le pasteur. Avant le mariage, elle a eu un enfant. Quand elle était grosse, le pasteur l'a fait voyager. Elle est allée mettre au monde ailleurs. Soi-disant, elle a eu la grossesse là-bas. Elle est revenue avec l'enfant. Elle a continué à l'église. Mais le pasteur lui dit, ne parle à personne que moi j'ai eu des relations avec toi. Je prendrai soin de cet enfant. Mais ne dis jamais que je suis le père de l'enfant. Mais bien aimé, la fille a gardé. Demain, elle est entrée dans le mariage. Elle a gardé cela à son mari. Mais bien aimé, c'est un mariage de malheur. Des malheurs, pourquoi? Parce qu'elle n'avait même pas de valeur devant son mari. Et d'ailleurs, c'était une union libre. Le mari n'avait fait que la présentation, sans doter. Lorsque la femme vient me voir, c'était en 2013, j'arrivais à peine à Pointe-Noire, elle est venue me voir. Dans des prédications, dans des enseignements, un jour elle est venue, et elle a ouvert son cœur. Elle m'a dit, papa, je ne veux pas mourir, je ne veux pas souffrir.
à cause de certaines choses que je garde dans mon cœur. Je dis quoi? Voilà tel pasteur, ceci, cela, cela. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut parler de la vérité à son mari, à ton mari? On peut parler de la vérité. On a appelé le mari, on a parlé. Le mari a dit, ma fille, ma femme, moi je t'aime, je te pardonne. Même s'il y a eu ça, tu es ma femme, comme tu as eu le courage de dire la vérité. Tu vois cette enfant, elle présentait souvent l'enfant comme étant l'enfant de quelqu'un d'autre. Pas l'enfant du pasteur. Elle dit non, papa n'a ya kenda, n'a ya bikutukota kenda te, awangana zenia kenda. Mais en réalité, l'enfant c'était l'enfant du pasteur X. Mes frères et sœurs, on a parlé, on a prié. Ça n'a pas fait une année. Dieu donne l'argent à l'homme. On a honoré la femme. On a tout donné. Et après ça, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné une parcelle, ils ont construit, ils sont allés habiter chez eux. Comme c'est un peu loin de là où on est à l'église, ils sont un peu loin. Bien aimé, c'est pour vous dire que tu peux bloquer ta bénédiction par quelque chose. Quelqu'un t'a fait jurer. Ne dis jamais ça. Quelqu'un t'a fait jurer. Ne parle à personne. Mais aujourd'hui, tu en souffres à cause de ces secrets-là. Tu souffres à cause de ces secrets que tu gardes. Parfois, la personne pour laquelle tu as gardé le secret, lui émerge. Hein? Lui émerge. Mais il vend comme il nganga lokola muyeke na ye. Yazo kende liboso, yazo dondo, azo zabambongo. Mais toi tu es en train de souffrir là où tu es. Tu as voyagé. Tu es là où tu es. Mais quel est le bonheur? Quel est le bonheur? Ma soeur, mon frère, fais très attention. Il y a des secrets qui nous détruisent. Tu as connu l'inceste, peut-être avec ton père, avec ta mère, avec ta soeur. Le mal est arrivé d'ouvrir ton cœur. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Le mal est arrivé de te repentir. De te repentir sincèrement. La bénédiction va arriver. Ta bénédiction est liée aussi au niveau de ta repentance. Ce que tu caches te détruit. La vie que tu caches te détruit. Je crois que prochainement, nous parlerons sur la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce partout où vous nous avez suivis. Que Dieu restaure votre âme. S'il y a lieu de nous contacter, vous pouvez toujours nous contacter. Le numéro est affiché. Vous pouvez toujours nous écrire, même sur notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous. Nous allons toujours voir comment entrer en contact avec vous. Notre page Facebook, Pasteur Alain Kabea. Page Facebook ou bien Voici l'Agneau Pasteur. J'ai 2 comptes Facebook, Pasteur Alain Kabea ou Voici l'Agneau Pasteur. Même sur mes pages aussi, il y a page Pasteur Alain. Donc vous pouvez toujours nous suivre et je crois que le Seigneur nous fera grâce, abondamment grâce. Vraiment, je vais prier pour une personne. Seigneur notre Dieu, je bénis tes enfants. Tout celui qui nous a suivis religieusement, je te prie de les guérir. La guérison par la repentance, la guérison par la décision, la guérison par l'engagement. Ceux qui vont se repentir, Seigneur, guéris-les. Ceux qui vont s'engager à amorcer une nouvelle façon de vivre et façon de faire, que la bénédiction les comble. Et ceux qui vont se débarrasser de certaines choses, Seigneur notre Dieu, sois béni. Que la bénédiction comble leur vie, Jésus. Le temps est arrivé pour que la vérité puisse se libérer, pour que la bénédiction puisse se libérer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.